Salut à tous. Dans ce nouveau format de vidéo, ouais, c'est la première vidéo facecam, je mets une cagoule pour protéger mon œil, pas tout ça. Bref, dans ce nouveau format de vidéo, je vais être assis. C'est pas vrai, je suis pas assis, je suis assis en tailleur, ça c'est un matelas. Voilà, donc dans ce nouveau format de vidéo, nous allons parler de différentes choses comme les jeux vidéo, le Seigneur des Anneaux, ton cul plein de merde, ton cul plein de merde. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons commencer en bonne et due forme. Voilà, j'ai mes anti-sèches. Yes. Mes anti-sèches. Et aujourd'hui, nous allons commencer par parler du Seigneur des Anneaux, par parler de Gollum. Gollum, si vous avez vu les films de Peter Jackson, ou que tout simplement vous avez lu les livres, je pense que vous pouvez quitter cette vidéo car elle ne servira à rien. Mais je veux en parler. Donc Gollum, vous savez tout ce qu'il c'est, a priori, c'est un petit être chétif qui va se heurter à la communauté de l'anneau pendant la guerre de l'anneau au 3e âge. Si vous ne savez pas quels sont les âges, au début, il y a l'âge Valarin, l'âge des dieux, l'âge des arbres, les grands arbres qui illuminaient la terre, du Seigneur des Anneaux, évidemment, pas la nôtre. Ensuite, il y eut le premier âge, le deuxième âge et le 3e âge, tous du soleil. Voilà. Donc, au 3e âge, il va rencontrer la communauté de l'anneau et, évidemment, cela va causer sa perte. Mais revenons en arrière. En effet, Gollum était à la base un hobbit. Ouais, un hobbit. Un hobbit qui s'appelait Sméagol et qui habitait proche des rives de l'Anduin, ou l'Anduin. L'Anduin, en gros, c'est le fleuve qui passe près de la forêt noire et qui coupe ensuite le Gondor en 2 régions, enfin les principales, l'Arnorien et l'Ithilien, la région du soleil et de la lune. Voilà. Donc il habitait près des rives de l'Anduin, c'est un hobbit, et un jour il pêchait avec son ami Déagol. Et pendant que Déagol fut pêché, il pêchait mais il fut attiré par un gros poisson dans l'eau, tac, il trouva l'anneau. L'anneau que Isildur avait fait tomber dans cette flaque, dans ce fleuve, quand il avait été pris en embuscade par des orques et tué lors du désastre des champs d'Iris. Voilà. Et ensuite, Déagol, il va remonter l'anneau, et Sméagol, qui fut indébutablement qui fut instantanément envoûté par cet anneau, où à l'intérieur il y a une partie de l'âme de Sauron, il demanda à son ami Déagol s'il pouvait lui donner l'anneau. Évidemment, très violemment. Mais Déagol, qui était aussi sous l'emprise de l'anneau, refusa catégoriquement. Alors, ils se battirent, tous les deux se battirent. Et Sméagol, il décapita pas. Bah, il donna un grand coup sur la tête de Déagol avec une pierre, et Déagol mourut. Ou il l'étrangla, je sais plus. Il l'étrangla, peut-être. Ensuite, Sméagol revint à son village, et personne ne sut jamais ce qui était arrivé à Déagol. Personne. Sméagol, toujours sous l'emprise de l'anneau, se rendit vite compte qu'en fait, en le portant, ça pouvait le rendre invisible. Voilà, ça pouvait le rendre invisible. Et donc, il s'en servit pour semer la pagaille dans son village et pour causer beaucoup de troubles aux habitants de son village. Tout le monde avait peur de lui, tout le monde l'évitait. Et un jour, il fut chassé du village. Chassé. Et il se réfugia dans les monts Brumeux, donc la grande chaîne de montagnes de la Terre du Milieu, là où il y a la Moria. Voilà. Il se réfugia là-bas et il habita dans les cavernes. Évidemment, son évolution se fit sentir. Il était dans les cavernes et à l'aide de pierres, il tuait tous les orques assez inconscients pour se risquer là-bas. Car au bout des années, tout le monde connaissait l'être qui habitait dans les cavernes. Qui habitait dans les cavernes. Et évidemment, son évolution se fit petit à petit. Il commença à maigrir, sa peau blanchit petit à petit, ses yeux devenirent énormes et globuleux pour s'habituer à l'obscurité, et surtout,
il mangeait des poissons, enfin il mangeait tout ce qu'il trouvait, hein, il mangeait même des orques, il mangeait les cadavres d'orques qu'il tuait, il mangeait tout cru, il cuisait pas. Voilà. Et parfois même, il caressait l'anneau délicatement en l'appelant mon précieux, et à con... il se mit à produire des sonorités très déplaisantes. Et c'est à partir de là qu'on commença à le nommer Gollum. Il resta dans ses cavernes jusqu'au jour où il fit la rencontre de Bilbon Saquet. Bilbo Saquet, alors, joua un jeu avec lui, au jeu des devinettes, puis il prit l'anneau à Gollum. Ensuite, vous connaissez, il y a la guerre des 5 armées, il y a Erebor, Smaug meurt, voilà. Vous connaissez la chanson. Et ensuite, Gollum va entrer dans le Mordor quand Sauron prépare son armée. Il va entrer dans le Mordor et il va être capturé par les orques et ils vont le torturer pendant plusieurs jours. Et Gollum avoua finalement aux Nazgûl, les spectres de l'anneau, où était l'anneau. Chez un certain Saquet dans la comté. Ensuite, ce fut le début de la guerre de l'anneau. Et Gollum, dans les mines de la Moria, commença à suivre la communauté pour retrouver son précieux anneau. Et un jour, lorsqu'il suivait Frodon et Sam, il les embusqua, comme ça, l'embûche dans la route. Oui, voilà, il les attaqua, mais il ne réussit pas à s'emparer de l'anneau. Alors, il les guida jusqu'au Mordor. Parce que, évidemment, c'était Sam et Frodon qui étaient en position de force. Ils avaient des épées, une corde elfique et tout. Puis, t'as vu la carrure de l'autre Gollum, là, le petit maigrichon. Voilà. Et donc, il les guida jusqu'au jour où ils arrivèrent près de la passe de Cirith Ungol, la passe de l'araignée. Cirith. La passe Ungol, l'araignée. Nom dérivé d'Ungoliant, la première grosse araignée. Voilà. Et il va les mener là-bas parce que son esprit de traîtrise, pouf, il est revenu. Et après, vous connaissez la chanson. Sam et Frodon, ils vont aller sur la plaine de Gorgoroth pour jeter l'anneau dans la montagne du destin. Le volcan. Mais Gollum, dans sa dernière tentative de reprendre l'anneau, il va se jeter sur Frodon, qui venait de s'autoproclamer maître de l'anneau. Voilà. Il va l'agripper comme ça, il va lui trancher les doigts avec les dents. Voilà. Et ensuite, il va retrouver son chéri, son anneau, mais qui n'appartient pas à lui, qui appartient à Sauron, sale Gollum. Voilà. Et ensuite, Frodon, il va pousser Gollum. Et Gollum, il va tomber. Gollum tomba, comme ça. Avec l'anneau dans la lave de la montagne du destin. Et Gollum périt. Sauron avec lui. Les deux plus fidèles porteurs de l'anneau périrent ensemble. Ça tue sa mère. Salut!